C'est très émouvant de se retrouver ici, de voir tous ces agrumes, de les sentir. Quand on gratte la peau de la bergamote, on sent le thé Earl Grey. C'est quelque chose de très intéressant. Vous allez voir dans les champs de bergamotiers, quand il fait chaud et les fruits viennent d'être ramassés, ça sent quelque chose d'unique. C'est vraiment un parfum. La bergamote, c'est un fruit différent des autres. Et c'est un arbre qui demande un climat particulier. C'est pour ça qu'on arrive à le produire qu'en Calabre. Ça pousse dans d'autres régions, mais ça ne donne pas les mêmes résultats. On peut dire une chose, c'est que la plupart des gens pensent que l'Earl Grey, c'est un thé classique sans aromatisation. Il y a cette bergamote, et cette bergamote, elle vient apporter quelque chose de très particulier, un arôme très puissant, qui est très reconnaissable. C'est un goût qui apporte une spécificité que les gens adorent, puisque c'est le thé qui est le plus bu dans le monde, l'Earl Grey, et Kousmi, c'est le spécialiste. La bergamote, c'est un fruit qui est à la fois acide et amer. En revanche, la bergamote, elle a quelque chose d'extraordinaire, c'est que son huile essentielle, elle donne un goût absolument extraordinaire au thé particulièrement. L'huile essentielle, beaucoup de gens ne savent pas que ça se trouve dans la peau et qu'on doit râper ou presser pour le faire sortir. Donc les deux étapes importantes de l'extraction, c'est d'abord une extraction mécanique, soit avec des aiguilles, soit avec une pression en râpant le fruit comme le parmesan. Deuxième étape, c'est la centrifugation où on sépare l'huile essentielle pure de l'eau. On a cette chance dans le thé de pouvoir ajouter des huiles essentielles pour donner des goûts particuliers. Les huiles essentielles, elles apportent plusieurs goûts, que ce soit fruits, des fleurs ou des agrumes. Et c'est toute la difficulté pour le créateur de thé d'arriver à utiliser tous ces goûts pour qu'ils forment un ensemble harmonieux.